Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce lundi 25 décembre. Voici les titres. Les fidèles chrétiens ont célébré la fête de Noël ce lundi 25 décembre, marquant la nativité de Jésus-Christ. Ici en Côte d'Ivoire, les chrétiens ont sacrifié à la tradition. La première dame Dominique Ouattara était à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Assini. Urbi et Orbi, bénédiction pour la ville et pour le monde. Le pape François a prononcé aujourd'hui son traditionnel message de Noël devant 50 000 personnes à la place Saint-Pierre au Vatican. Le souverain pontife a appelé à l'apaisement au Proche-Orient. Le dossier de ce 20h nous conduira à Tabou. Des ex-réfugiés ivoiriens venus du Libéria ont réussi leur intégration dans la communauté. Ils sont plus de 2000 à avoir regagné leur pays, la Côte d'Ivoire. Mais comment s'est faite leur réintégration? Comment vivent-ils après toutes ces années d'absence? Réponse tout à l'heure. Les Libériens se rendront aux urnes demain mardi pour désigner le successeur de la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. La campagne s'est achevée ce dimanche, jour où le vice-président Joseph Boakai a tenu son dernier grand meeting. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes lundi 25 décembre, une journée spéciale pour les fidèles chrétiens. Ils célèbrent la fête de Noël marquant la nativité de Jésus-Christ. Ici en Côte d'Ivoire, les chrétiens ont sacrifié à la tradition. La première dame, Dominique Ouattara, était à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Assini pour la messe de Noël. Elle a fait un don de plus de 5 millions de francs CFA à la paroisse Jérôme Kofi Abolé. Quand il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, on ne peut qu'en être certain. Et ce ne sont pas les fidèles chrétiens de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini qui vont dire le contraire. Le caractère de son choix, à la fois honorable et salutaire, d'être à leur côté pour la messe de Noël ce dimanche 24 décembre 2017. Une fois de plus, Madame Dominique Ouattara a fait parler son cœur lors de cette communion avec ses hôtes. À son actif, une somme de 5 300 000 francs CFA à la paroisse, une enveloppe spéciale au clergé, au corps préfectoral et à la sécurité. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, être à Assini en pareille circonstance, c'est une affaire de famille qui d'ailleurs se passe très bien. Nous venons d'assister à une très belle messe, justement à l'église de Sainte-Thérèse d'Assini. Et vous savez, Assini, c'est chez moi. Ça fait 30 ans que j'habite ici. Donc je suis heureuse d'avoir pu cette fois-ci passer la messe de Noël avec vous. Et j'en étais très très heureuse. C'était une belle messe, très très poignante. Et je voudrais souhaiter un très joyeux Noël à tous les Ivoiriens, tous les habitants de Côte d'Ivoire. Et leur dire que j'espère qu'ils passeront de très bonnes fêtes. Plus d'une heure de messe pour cette célébration de la naissance de Jésus-Christ. Messe officiée par l'évêque de Grand Bassam, Raymond Aoua, au rendez-vous, chants, louanges et prières, des prières surtout pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Et la fondation Children of Africa, présidée par la première dame Dominique Ouattara, a également fait des dons ce 24 décembre à Assini. Des vivres et non-vivres d'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA ont été offerts aux populations d'Assini pour leur permettre de passer de très belles fêtes de fin d'année. On retrouve notre reporter Jérôme Kofi Abolé. Et de deux, la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'illustre de la plus belle des manières en cette fin d'année 2017 avec des dons aux populations d'Assini ce dimanche. Des dons à gogo, au nombre desquels des jouets pour enfants, des matériels de couture, de coiffure, des congélateurs, des récipients à eau, des sacs de riz. Bref, des dons en vivres et non-vivres et en espèces d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA. Un cadeau de Noël, fort apprécié à l'occasion de cette cérémonie de remise. Les mots de gratitude à l'endroit de la donatrice, Madame Dominique Ouattara, sont du chef central d'Assini, Bébou Dianzou, de la porte-parole des femmes, Kwasi Bénédicte, du président du conseil régional du Sud-Komoué, Aka Aoulé, pour ne citer que ceux-là. Tous ces intervenants se sont succédés pour saluer ce geste, sans oublier le premier de Children of Africa, qui remonte à 2012. Selon la directrice de la fondation Nadine Sangaré, représentant Mme Dominique Ouattara, ces présents aux populations d'Assini sont la preuve de l'attachement de la première dame à cette région, à l'instar des autres sur tout le territoire. Outre les allocutions, la remise symbolique des jouets d'enfants
et des chèques aux femmes bénéficiaires du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a été un autre temps fort de cette cérémonie. Du côté de Daoukro, la messe de la Nativité a été également célébrée. Les fidèles chrétiens de cette localité se sont retrouvés à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Daoukro pour prier et célébrer la naissance du Christ. Le témoignage de Michel Dicry. Il est un peu plus de 23 heures quand s'achève à Daoukro la messe de la Nativité. Nous venons d'assister à la messe de Noël à Daoukro. Nous souhaitons à cette occasion à tous les Ivoiriens, filles et garçons, de passer une douce nuit de Noël. Cette nuit de commémoration de la naissance du Christ a commencé à 21 h lorsque par petits groupes, les fidèles chrétiens s'installent dans la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Daoukro, et c'est le curé Léonard Tanou qui plante le décor de cette messe. Peuple bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Une naissance pas comme les autres. Chants de louanges et d'adoration ont meublé cette célébration qui chaque année réunit les fils et les filles de Daoukro autour de leur cadre. Voilà, comme vous l'avez vu ce lundi 25 décembre, jour de la célébration de la nativité de Jésus-Christ. L'ambiance était bon enfant dans les différentes églises ici en Côte d'Ivoire. Nos reporters fidèles Aigné et Franck Ouadi ont sillonné plusieurs assemblées dans le district d'Abidjan et nous rapportent l'ambiance de la célébration de la naissance du Christ, marquée notamment par la prière et les sermons. Chants, prières et danses ici à l'église méthodiste unie Exode de Yopougon. En l'honneur de la naissance de Jésus-Christ, pour les fidèles de cette communauté, la naissance du Messie tant attendu apporte espérance et paix. Jésus est né pour libérer le monde de ses péchés, pour apporter la joie à ceux qui sont désespérés, pour apporter un message de salut, de délivrance, un message de paix et de joie. Pour adorer Jésus, nous donnons en tant que chrétiens notre être entier pour nous mettre à son service. Et nous, en tant que chantres, nous donnons de notre voix pour le glorifier, pour magnifier sa grandeur, l'exalter, le célébrer, mais aussi de donner un peu de notre moyen pour que l'Église tout entière puisse avancer. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, les fidèles chrétiens catholiques sont sortis nombreux commémorer la venue au monde de leur Sauveur. Jésus-Christ, né dans une crèche, est pour eux l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Pour tout chrétien, ce que nous devons retenir, c'est qu'à Noël, Dieu s'est fait proche de nous. Ce Dieu qui était invisible a maintenant un visage que nous pouvons voir, un corps que nous pouvons toucher. La naissance de Jésus pour nous, c'est un repère. C'est le monde qui renaît et il passe des ténèbres à la lumière. La fête de Noël constitue pour les chrétiens la célébration de la vie et de l'innocence. Jésus-Christ est Dieu fait chair, venu pour sauver le monde et garantir à ceux qui auront cru en lui une vie céleste selon les chrétiens. Je vous conduis à présent en Israël où des pèlerins ivoiriens ont aussi célébré la fête de Noël. Pour la messe, ils se sont rassemblés à Bethléem, la terre qui a vu naître Jésus, tout un symbole pour ces pèlerins qui ont tenu à passer la nativité du Christ en terre sainte, comme nous l'explique notre envoyé spécial Herman Niamier. Chant des bergers à Bethléem, il est 22 h et c'est sous cette fine pluie, accompagné de vent, que les pèlerins ivoiriens et ceux de plusieurs nationalités arrivent dans ce lieu sacré plein d'histoire pour la célébration du réveillon de Noël. Ce temps glacial de 12 degrés n'a pas freiné la détermination des pèlerins. La célébration de cet important événement en ce lieu où les bergers, qui ont été d'ailleurs les premiers à voir l'étoile qui indique où se trouve le Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce pour notre pays. C'est une grâce pour toute l'humanité. Je suis ravi d'être sur cette terre bénie. Qui l'eût cru, je n'y pensais pas. Mais Dieu a permis que cela soit possible.
je lui rends grâce. Nous allons témoigner au gouvernement notre gratitude de nous avoir permis de venir célébrer la fête de Noël aujourd'hui sur les pas, les traces du Christ Jésus, notre Seigneur. Et c'est une expérience, je dirais, à vivre par tout le monde. Véritable communion fraternelle, les Ivoiriens ont partagé ce moment de prière avec des pèlerins allemands. Célébrer le réveillon de Noël en ce lieu sur les terres qui ont vu naître Jésus est une grâce selon le célébrant. C'est une terre vraiment de témoignage, car c'est ici qu'est né le Sauveur Jésus-Christ. Comme le dit donc les évangiles, nous avons vu et nous avons entendu. Nous n'avons même plus besoin du témoignage de qui que ce soit. C'est une véritable bénédiction, c'est un privilège pour nous et nous voulons que ceux qui doutent encore reviennent à la surface. Ce moment de prière a été l'occasion pour les pèlerins ivoiriens de prier aussi pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Voilà, loin d'Israël, au Vatican, le pape François a prononcé ce lundi 25 décembre son traditionnel message Urbi et Orbi, bénédiction pour la ville et pour le monde. Devant 50 000 personnes rassemblées, place Saint-Pierre, le souverain pontife a appelé à la paix à Jérusalem. Il réclame une solution à 2 États en Terre Sainte, quelques semaines après la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Le pape François a également appelé à une solidarité pour les migrants et les réfugiés. Solidarité, partage, c'est aussi ça la Noël. Les familles en Côte d'Ivoire l'ont bien illustré ce 25 décembre. De la nourriture, de la musique, les familles se sont retrouvées pour communier et marquer à leur façon la fête de la Nativité. Voyons l'ambiance dans les différents foyers ce jour de fête de Noël avec nos reporters Christian Mandé et Franck Quadio. Un air à jouer avec inspiration, surtout quand son cadeau est son instrument de musique favori. Tryphène ne boude pas son bonheur. Un piano offert pour Noël. Nous sommes à la cité Fermont, commune d'Atécoubé. Sa petite sœur Marie, elle aussi, est tout aussi fière de son cadeau reçu de leur grand-père, un ancien combattant. Je suis contente de recevoir ce cadeau. Merci Pépé, que Dieu te bénisse. À un pâté de maison, la famille Atsé s'active pour le repas de Noël. Ambiance festive dans cet autre décor. Pour nous les chrétiens, c'est un moment vraiment très important de fêter en famille avec les enfants et puis partager un pot, un repas pour dire merci, merci parce que le Sauveur qui est là aujourd'hui est source de bonheur, source de paix, de bonnes choses pour nous. Cap sur Cocody, chez les Guéhi, tradition culturelle rime avec Noël. Sur les lieux, le responsable des cadres du département de Bangolo, pour lui, célébrer Noël ensemble, cela a son importance. Nous pensons que c'est un moment choisi pour être spirituellement en phase avec nous-mêmes et pour être spirituellement en phase avec nos idéaux et surtout le pays. La célébration de la fête de Noël le 25 décembre, un moment d'unité et de solidarité, un moment bien particulier, source de communion durable. De la communion, il y en a eu également au ministère d'État, ministère de la Défense. Le ministre Ahmed Bakayoko a distribué plusieurs cadeaux aux enfants de ses collaborateurs. Le témoignage d'Abou Sanogo. C'était la joie chez les enfants des personnels civils et militaires du ministère d'État, ministère de la Défense, au cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, initiateur d'un arbre de Noël à leur endroit. Plus de 300 enfants ont en présence de leurs parents et des membres du cabinet reçu des cadeaux. Et une fête leur a été dédiée dans le but de leur permettre de vivre pleinement la célébration de la Nativité. Je remercie le ministre d'État, ministre de la Défense, pour ce beau cadeau qu'il m'a offert. Je suis très heureuse. Pour le reste, animation,
Jeux et prestations de troupes ont meublé cette grande fête en honneur des enfants des personnels du ministère d'État, ministère de la Défense. Les tout-petits ont dansé et chanté avec les artistes invités, spécialement pour égayer leur après-midi. À Aboissau, dans la région du Sud Comoé, 6 000 enfants souffrant de handicap ont été visités par le Père Noël, qui leur a donné du sourire. Ils ont reçu de nombreux cadeaux. Ces enfants étaient en compagnie du ministre Thierry Tano, du président du conseil régional et de plusieurs cadres. Mamadou Kwasi. Le ministre Thierry Tano, accompagné de son épouse, du préfet d'Aboissau, du président du conseil régional d'Otka de la région, en pleine communion avec les enfants. Un arbre de Noël initié par le conseil régional du Sud-Koumou à l'endroit de 6 000 enfants de la région. Ces enfants souffrant de handicap ou issus de familles défavorisées sont tous répartis heureux, car ayant reçu des cadeaux des mains du Père Noël. À travers cette fête, le docteur Akaole et son équipe veulent permettre aux enfants de passer de belles fêtes de fin d'année. Il s'impose à nous le devoir de contribuer à préparer moralement les enfants d'aujourd'hui, pour que sans complexe aucun, du fait de leur vulnérabilité, ces enfants n'échappent pas à leur vrai destin. Parrain de cette fête de Noël, le ministre Thierry Tano a invité les enfants à la sagesse et surtout à bien travailler à l'école. Travailler ensemble pour permettre à des enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir des cadeaux de Noël et d'avoir donc de fêter Noël et ces fêtes de fin d'année dans la joie est quelque chose de très important. Les bénéficiaires de cette première édition de l'arbre de Noël tournant ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Les grands bénéficiaires sont les structures caritatives, notamment le village SOS d'Aboissau, les pouponnières de la région et plusieurs structures en charge des enfants vulnérables. Après cette activité, c'est au tour du maire de la ville d'Aboissau, Mamadou Kano, de gâter 500 enfants de familles démunies de sa commune. Ces enfants ont eu droit à plusieurs jeux et distractions. C'est heureux que ces enfants ont regagné leur maison, avec la promesse ferme d'être sages et de bien travailler à l'école. Abidjan, perle des lagunes, s'est aussi paré de ses habits lumineux pour ses fêtes de fin d'année. Cette nouvelle image de la capitale économique ivoirienne séduit les populations. Elles étaient nombreuses à visiter et contempler l'île enchantée de Children of Africa, le sapin lumineux en face du palais de la justice au plateau et la place Akwaba. Les enfants comme les adultes ont apprécié la ville lumière, comme nous l'explique Issa Tchonayeo. Abidjan, au rythme du Festival des Lumières. Le réveillon de Noël est l'occasion pour de nombreux parents de faire vivre d'intenses moments de bonheur à leurs enfants. On était là l'année passée, vraiment c'était intéressant. Donc on est venu voir. On a découvert qu'il y a quand même assez de jeux. Les enfants se sont amusés et bien éclatés. Ça fait du nouveau pour eux. Ça fait du bien, ils sont émerveillés de voir la lumière de partout. De là à là, ça fait plaisir. J'encourage les parents à venir voir. De l'île enchantée des Children of Africa au sapin lumineux, en face du palais de justice au plateau, en passant par la place de la République, les tout petits ne boudent pas leur plaisir. Je suis venu voir des jeux et je suis venu jouer. Je suis venu m'installer pour voir comment le plateau est. J'ai vu balophaya jouer, balophaya, j'ai vu trampoline d'homme. Et puis j'ai vu trait. Cette fête des Lumières est également une occasion pour le Père Noël d'offrir des cadeaux aux enfants. Photographes et autres commerçants de gâteaux se frottent les mains. Nous avons commencé avant-hier et vraiment pour un début, c'est pas mal. Oui, bon, Dieu merci, on gagne un peu toujours. Chaque fois on vient là, on ne retrouve pas rien. On ne retrouve pas là. La sécurité, c'est bien. Cette année-là, c'est bien. Plus que l'année passée même. Fini la Noël, parents et enfants attendent le réveillon de la Saint-Sylvestre pour vivre d'autres moments de joie en lumière. Et la fête continue, c'est dans seulement quelques jours pour le réveillon de fin d'année. On en arrive maintenant à notre dossier de ce 20h qui nous mène à Tabou, dans la région de San Pedro, où des ex-réfugiés ivoiriens venus du Libéria ont réussi leur intégration dans la communauté. Ils sont plus de 2000 à avoir regagné la Côte d'Ivoire, leur pays. Mais comment s'est faite leur réintégration? Comment vivent-ils après toutes ces années d'absence? Quel est leur quotidien sur place? Élément de réponse dans ce dossier signé ce soir, Ouattara Madou Walter. Dépaysés et timides à leur arrivée dans cet établissement scolaire, Noël Sibli et Josiane Ompoulou, en classe de CM2, se sont bien adaptés au système éducatif ivoirien.
Nous sommes à l'école primaire publique EPP Yokobo 1 de l'inspection de l'enseignement primaire IEP de Tabou. Réhabilité par le HCR, Haut Commissariat des réfugiés accueille 68 écoliers venus du Libéria. Au Libéria, on a lundi, mardi, mercredi, on n'a pas cours toute la journée. On n'a pas de problème avec un de mes camarades. Je suis contente, je suis revenue en Côte d'Ivoire, moi et puis mon père et ma mère, et puis je viens à l'école. De par leurs efforts et leur sociabilité, ces écoliers retiennent l'attention des encadreurs et bénéficient de l'estime de leurs camarades apprenants. Ça a été lent, mais aujourd'hui, je crois que ça va. Il y a une qui a 12 de moyenne, c'est la plus forte, suivie de l'autre qui a 11, 30 et quelques. Nous nous attendons très bien. Nous sommes des frères inséparables, nous nous amusons très bien. Si au niveau des tout-petits, l'instruction scolaire se déroule bien, l'ambiance est davantage au beau-fils au sein du centre de formation professionnelle situé au quartier Port-Boué de Tabou. Ouvert en 2013, ce centre a déjà formé 1000 apprenants, notamment 70% des réfugiés et 30% de la population haute. Objectif, contribuer à la formation des populations ivoiriennes rapatriées vivant dans la zone de Tabou afin de faciliter leur réintégration sociale et économique. Ici, l'insertion se fait de la manière la plus simple possible. Le HCR continue de mettre à notre disposition des kits d'installation, mais pour 10% de nos effectifs. Donc si on a 300 apprenants en une année, on a 3 à 30 kits d'installation. Depuis l'année dernière, on a commencé à travailler avec l'agence emploi jeune, la direction de San Pedro, qui également, avec le concours du HCR et d'ASAPSU, a mis à notre disposition une enveloppe de 2 500 000 pour aider à l'installation de nos apprenants. Cette jeune fille mère est une NES réfugiée qui est à la fin de son cycle de formation qui a duré 9 mois. Aujourd'hui, je peux faire une grille, je peux faire une porte, un fourneau, moule, voilà les moules que là. Et du pas encore c'est travail des garçons, les garçons ils sont sales. Non, moi c'est pas mon problème. Plus de 150 apprenants ont été installés à leur propre compte. J'ai eu des apprentis, il y a des filles qui sont au centre, qui viennent aussi en attendant que, comme elles n'ont pas encore fini, elles viennent pour apprendre un peu avec moi. Je peux dire, bon, par la grâce de Dieu, je gagne des clients et ça va bien. Au total, 25 convois de rapatriés ont été effectués par le HCR en 2017. Plus de 2600 réfugiés venus du Libéria, issus de 679 familles, ont bénéficié d'appui pour leur réintégration. Mais ils continuent d'être confrontés aux problèmes de logement et d'accès aux titres fonciers. La paix qui est là ne lui appartient pas. Comme nous sommes les rapatriés, on est venus, on nous est logés là. Mais ceux-là qui ont les terrains même là, souvent ils nous fatiguent, ils disent que ce lieu où tu es, tu n'as pas les papiers. Dans le programme de la réintégration des rapatriés, alors il y a ce qu'on appelle la construction des maisons pour les personnes vulnérables. Et la vulnérabilité peut être soit parce que la personne est infirme, parce que la personne est veuve, parce que la personne n'a aucune autre capacité sociale. Le besoin exprimé, ce sont les 679 familles qui ont besoin de construire des maisons. Mais cette année, nous n'avons seulement pu construire que 73 maisons sur le fonds HR et 53 autres que nous venons de lancer le processus de construction. De retour au pays, bon nombre de femmes réfugiées mènent des activités agricoles et commerciales. Avec le reste de la communauté, ces réfugiés cohabitent en parfaite harmonie. Ils louent le Seigneur, comme ici à Outouké, un village pas loin de Tabou. Chants et prières pour célébrer les retrouvailles, mais aussi pour consolider la paix et la stabilité dans le secret espoir d'obtenir davantage d'appui au niveau des prises en charge sanitaires, sociales et surtout pour que les dépenses liées à l'éducation de leurs enfants soient des soucis résolus. Comme quoi, on est mieux que chez soi. Nous partons donc pour Saint-Fra où les populations se sont retrouvées hier pour un hommage au président de la République, une journée de reconnaissance pour ses actions de développement dans leur localité. Konaté Ngana. Venus en grand nombre, tiennent à exprimer leur entière reconnaissance au président de la République, dont les actions au sommet de l'État ont abouti à une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire où les infrastructures sont réalisées dans toutes les régions. Nous tenons à affirmer notre fierté de conduire une organisation qui magnifie les actions de celui-là qui, en moins de 6 ans, a repositionné notre pays. Oui, avec Alassane Ouattara, on peut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment au travail. Epiphane Zoro,
organisateur de cette journée d'hommage, est allé dans le même sens. Dès que le président de la République a accédé au pouvoir, il a mis son leadership au service d'une priorité, et sa priorité, c'est le socio-économique. La secrétaire générale du RDR, Kandja Kamara, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, a salué cette initiative tout en invitant les jeunes et les femmes de la région de la Marawe à soutenir le chef de l'État dont les mérites sont reconnus à l'international. Il y a quelques semaines de cela, le monde entier, en reconnaissance au mérite du président de la République, Alassane Ouattara, le monde entier s'est retrouvé à Abidjan au cours du sommet Union africaine, Union européenne. Oui, chers parents, vous avez raison de magnifier cet homme. La ministre Kandja Kamara s'est aussi adressée aux parents d'élèves concernant les récentes perturbations qu'a connues l'école ivoirienne. Je demande aux parents de Saint-Fra de la Marawe, parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants. Tous ceux qui s'en vont déloger leurs camarades dans les écoles, ils ont des parents ici à Saint-Fra. Mais que disent leurs parents? Que disent leurs parents? C'est pour ça, chers parents, ne laissez pas des gens gâcher la vie de vos enfants. Si vous les laissez gâcher la vie de vos enfants, demain ce serait un problème pour vous-même. À ce grand rassemblement, un important don composé de matériel agricole, de jouets pour enfants a été fait à la population de la Marawe de la part du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci. Je vous conduis à une autre rencontre, la deuxième édition des rendez-vous avec la jeunesse. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. L'objectif est de se rapprocher de la jeunesse et surtout répondre à ses préoccupations. Le reportage de David Soyo est commenté pour vous par Franck Quadio. Une procession de jeunes venus d'horizons divers pour célébrer la deuxième édition de Rendez-vous avec les jeunes 2017. L'idée, sensibiliser leurs camarades à s'intéresser aux agences d'emploi jeunes et avoir un comportement citoyen. En témoignent ces messages à véhiculer à travers des affiches, puis un panel dans cette salle pour échanger sur l'employabilité. C'est une belle occasion pour ces jeunes de se retrouver, d'échanger, de communier avec nos autorités, d'apprendre encore sur les différents programmes que le gouvernement aimerait mettre en place pour la jeunesse ivoirienne. Il y a beaucoup de jeunes qui essaient d'entreprendre, mais qui à la fin se retrouvent sur le tas. Parce que soit ils n'ont pas reçu une très bonne formation en tant qu'entrepreneur, ou soit ils n'ont pas une très bonne culture d'entrepreneuriat. Pour le ministre Sidi Tiemoko Touré, cette rencontre est un prétexte pour recueillir les préoccupations des jeunes et faire le bilan des activités de l'année 2017. De 2015 à 2016, ce sont plus d'1 million d'emplois qui ont été créés de façon directe ou indirecte par les initiatives en termes d'encadrement et insertion. Donc aujourd'hui, la bonne dynamique, la vision, l'orientation est bonne. Et donc il reste maintenant aux jeunes de s'approprier ces différents dispositifs. Au cours de cette deuxième édition, les jeunes ont également été sensibilisés sur les dangers de l'immigration irrégulière. Nous avons un fort taux de croissance. Le gouvernement offre des possibilités aux jeunes et c'est pour cela que je voudrais lancer un appel à ceux qui sont tentés par l'aventure. C'est ici qu'ils pourront se réaliser pleinement. Occasion pour présenter un site internet facilitant un meilleur accès à l'information et un autre point d'orgue, 40 jeunes illustrant et reflétant l'idéologie de l'Ivoirien nouveau ont été primés. À l'étranger, les Libériens se rendront aux urnes demain mardi pour désigner le successeur de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. La campagne s'est achevée ce dimanche. Le vice-président sortant Joseph Boakai, le candidat du Parti de l'Unité, a tenu hier son dernier meeting. Son adversaire, l'ex-footballeur international Georges Weah, a tenu un grand rassemblement dans le plus grand stade de Monrovia samedi. Je vous propose d'écouter le vice-président sortant Joseph Boakai à l'issue de son dernier meeting. Je veux que vous pensiez à notre pays. Tout ce que vous voyez ici doit être meilleur et peut être meilleur.
Nous avons un grand travail à faire. Nous avons un pays en difficulté. Je vous demande donc de penser sérieusement à ce pays et à vous-même. Tout ce que nous pensons de ce pays doit être meilleur. Ce que moi, Bouaka, je pense de ce pays et de vous est meilleur que vos pensées. Nous devons rendre ce pays fier, nous devons rendre ce peuple fier, nous devons construire un pays respectable. Donc, nous devons tout faire pour représenter le meilleur que nous avons. Traduction faite par Gabriel Zani, notre envoyé spécial au Libéria. Elle suit ce scrutin donc pour nous. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et très belle fête de Noël. À demain, 20h.